الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc on continue Inch'Allah Ta'ala cette série, les premiers pas du nouveau musulman. Le dernier cours donc, on avait terminé de ce qui était de la partie de la croyance, c'est-à-dire donc les piliers de la foi, plus précisément, ce qu'on devait croire. Car on sait que il y a deux grandes parties dans l'apprentissage de la religion. Tout ce qui va donc toucher à la croyance, à la foi, et ensuite tout ce qui va toucher à la pratique. C'est donc connaître son Seigneur, et donc comment voir la foi, et ensuite comment adorer son Seigneur, par la pratique, par les adorations. Et on a vu donc dans les piliers de l'islam que l'une des grandes adorations de l'islam, c'est la prière. C'est la prière. Et le dernier cours, on a vu les différentes prières qui existaient. On a vu ses mérites. On a vu son statut et ses horaires. Aujourd'hui, donc, on va continuer. Et Inch'Allah, pour ce qui est de la prière, et parmi ces conditions, la purification, donc on va parler également de la purification at-tahara, donc at-taharatu was-salah. On va parler de manière concise sur ce sujet qui touche donc la pratique et qui est la jurisprudence de la purification et de la prière, de manière concise mais toujours en essayant d'apporter un maximum d'informations. Être concis, ça ne veut pas dire être incomplet. Donc on essaiera, Inch'Allah Ta'ala, de faire la balance entre le résumé et entre un cours qui se veut complet, Inch'Allah, complet pour pouvoir pratiquer sa prière. Cette prière, lorsqu'on va l'accomplir, il faut savoir qu'il y a des conditions. Et non, cette prière, elle a des conditions. Et lorsqu'on parle de conditions, ash-shurut, qui est le pluriel de shart, et donc que l'on traduit par condition, il faut savoir que la condition, il faut qu'elle soit obligatoirement présente. Donc maintenant, si je parle de conditions de la prière, si ces conditions ne sont pas présentes au moment où je veux faire la prière, alors ma prière ne sera pas acceptée. D'où l'importance de connaître ces conditions avant même de commencer la prière. C'est-à-dire si je sais maintenant prier, mais je ne sais pas les conditions qu'il faut établir, qu'il faut accomplir pour pouvoir faire cette prière, alors ça ne me servira à rien du tout. Dans le sens où ma prière ne sera pas acceptée, car je ne connais pas ces conditions, et je ne peux donc pas prier de manière acceptable, de manière à ce que cette prière soit acceptée. Ash-shurut, les conditions, il y en a plusieurs. Pour ce qui est des conditions concernant la personne, il faut bien entendu qu'elle soit musulmane. Donc le non-musulman, s'il apprend la prière et s'il prie, et s'il reste non-musulman, il ne rentre pas donc dans l'islam par ash-shahadatain, par les deux témoignages, alors sa prière n'est pas acceptée. Il peut prier 1000 fois, 2000 fois, 3000 fois, en faisant toutes les autres conditions qui sont prescrites, mais s'il ne rentre pas dans l'islam, alors sa prière n'est pas acceptée. Également, la personne doit être en possession de ses capacités mentales. Être en possession de ses capacités mentales. Et donc également, ici, si la personne elle est folle, alors également, le fou, celui qui est fou, qui n'a pas donc ses capacités mentales, même s'il prie, sa prière n'est pas acceptée. Également, pour ce qui est du troisième point concernant le statut de la personne, c'est qu'il a l'âge de la raison. C'est qu'il possède l'âge de la raison. C'est-à-dire qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Donc le petit enfant qui ne fait pas encore le discernement, qui n'a pas encore l'âge de la raison, même si on l'apprenait à prier, s'il prie, sa prière ne sera pas acceptée du fait qu'il a pas répondu à cette condition. Et qui rentre donc
dans les conditions concernant la statue de la personne. Maintenant, on voit l'état de la personne, c'est-à-dire son état. Et quand on dit l'état de la personne, c'est par rapport donc à sa pureté, par rapport à ses habits, par rapport également à l'orientation qu'il va avoir lorsqu'il va faire la prière, etc. Vous voyez dans quel état la personne elle se trouve. Ici, il faut savoir que pour que notre prière soit acceptée, avant toute chose, c'est l'intention. C'est que la personne, donc, elle ait l'intention. Et ça, c'est valable pour toutes les adorations. C'est-à-dire l'adoration, pour qu'elle soit acceptée, il faut qu'il y ait une intention. Et de même, la personne, lorsqu'elle va prier, il faut qu'elle ait l'intention de prier. Lorsqu'on parle d'intention, il a donc l'intention de prier la prière qui est obligatoire à ce moment-là. Si par exemple c'est la prière du Asr, alors il met son intention de prier la prière du Asr, etc. De même, si il prie une prière surogatoire, il faut qu'il ait l'intention donc de prier cette prière surogatoire. Donc de par l'intention également, on fait la différence donc entre l'obligation et ce qui est du domaine du surogatoire, un nawafil, qui n'est pas donc obligatoire. Et également, la niya, donc l'intention, la niya, elle permet donc de différencier également certaines prières surrogatoires entre elles. Un point qui est fondamental à connaître, c'est que l'intention se fait dans le cœur uniquement. C'est-à-dire ça se passe dans notre cœur. Et donc, prononcer une intention par notre langue et dire j'ai l'intention de prier la prière du Asr ou la prière de l'aube, etc. avant de commencer de prier, donc à la prononcer, ceci est interdit dans la religion. C'est une innovation, car jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a prononcé cela. Jamais les compagnons qui ont appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont prononcé cela. Et donc, l'intention se fait au niveau du cœur uniquement. Et il est du domaine de l'innovation de la prononcer. Ensuite, après l'intention, il y a la purification. C'est-à-dire donc que la personne doit être purifiée, en état de purification. Son état, c'est l'état de purification. Et donc ici, la purification, ce qu'on appelle at-tahara, et qui a pour signification dans la langue arabe an-nadafa, qui est donc la propreté. Cette purification est une condition d'acceptation de la prière. La personne qui prie et qui n'est pas purifiée, comme on va le voir, alors sa prière ne sera pas acceptée. Maintenant, il est important de savoir quelle est cette purification et comment il se purifie, comment il va se purifier. On va voir qu'il va se purifier, le musulman, avec de l'eau, et s'il ne trouve pas de l'eau, ce qui se trouve naturellement au-dessus de la terre, comme la terre, la turab, etc. Et ça, on va y revenir. Maintenant, comment on va faire nos ablutions? Donc nos ablutions, notre purification, al-wudu, at-tahara, ça va nous permettre donc, en lavant une partie de notre corps par l'eau, ou alors tout notre corps par l'eau, si c'est dans le cadre des ablutions majeures, alors ça va nous permettre ensuite de pouvoir prier en état de pureté. Ici, pour savoir maintenant qu'est-ce qu'il faut laver comme membre du corps avec de l'eau pour pouvoir être purifié, on va revenir donc à un verset du Coran qui est plus qu'explicite, quant à la désignation des membres du corps, pour savoir donc comment on va faire cette
cette purification. Ce verset se trouve dans la sourate La table servie, et qui est le verset numéro 6. Où Allah Azza wa Jal, il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Donc dans ce verset, où le sens, la traduction du sens du verset, ô vous les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, lorsque vous allez accomplir la prière, lavez-vous le visage et les mains jusqu'aux coudes. Passez vos mains mouillées sur la tête et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Ici, on va voir que dans ce verset, il y a les membres du corps qui doivent être obligatoirement lavés par l'eau. Que ce soit le lavage ou alors le massage. Et on va donc ici détailler. Bien entendu, lorsqu'on a parlé de Tahara et lorsqu'on a parlé de Al-Wudu, donc les ablutions, on a dit il y a l'ablution mineure et l'ablution majeure. L'ablution mineure et l'ablution majeure. Ici, donc, on parle bien entendu de l'ablution mineure. On parle de l'ablution mineure. On reviendra à l'ablution majeure. Et on verra également dans quel cas il est demandé cette ablution majeure. Et dans quel cas il n'est pas demandé cette ablution majeure, donc on se restreint uniquement à l'ablution mineure. Tout ça on va le détailler, pour que le musulman il sache comment il va accomplir cette purification. Et à quel moment, et pourquoi il le fait, et comment il le fait. En vous citant le verset, je vous ai dit qu'il y avait donc tous les membres qui étaient énumérés dans ce verset du Coran et que l'on devait obligatoirement laver pour que notre purification mineure soit acceptée et soit considérée comme telle. Et donc le premier membre que l'on doit laver, qui est venu dans le verset, Farsilu wujuhakum. Lavez-vous le visage. Le visage. Lorsqu'on parle du visage, le visage, il comprend le nez et la bouche. Taïeb, ça c'est la première chose à savoir. La deuxième chose, quel est le contour du visage, la délimitation du visage. Le contour du visage, dans le sens de la longueur, va de la partie supérieure du front, où commencent donc ordinairement les cheveux, jusqu'en dessous de la barbe. Jusqu'en dessous de la barbe. Donc la personne qui a une barbe, il devra passer donc l'eau jusqu'à la fin de sa barbe. Et celui qui n'a pas de barbe, ou alors la femme, alors bien entendu, c'est le menton. Ça c'est pour la longueur. Pour ce qui est du sens de la largeur, c'est donc du lobe de l'oreille à l'autre lobe. De lobe de l'oreille jusqu'à l'autre lobe. Ça donc, c'est pour la largeur. Donc on sait ce que veut dire maintenant dans ce verset, al-wajh, la figure. On doit laver cette figure. Comment on va s'y prendre? Comment on va faire cela? Ici on rappelle un hadith où Uthman radiyallahu ta'ala anhu, Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, comme cela est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique, il nous est rapporté comment il faisait le wudu, comment donc il l'avait appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Uthman donc versait de l'eau sur ses mains à 3 reprises. Ici donc, lorsqu'on a parlé des membres qui étaient présents dans le hadith, c'est ce qui est obligatoire. Mais il y a des choses qui sont surérogatoires. Parmi ces choses qui sont surérogatoires, c'est de se laver les mains avant de se laver la figure. Donc la personne, si elle le fait,
c'est la sunna. C'est un mieux, c'est bien, c'est recommandé. Mais si elle ne le fait pas directement, elle se lave donc le visage, elle a fait ce qui a été obligatoire. Et son ablution est acceptée. Donc il a versé de l'eau sur ses mains à 3 reprises. Donc la sunna ici, c'est de le faire 3 fois. Et si la personne, elle fait une seule fois, toute une seule fois, qu'elle se lave son visage une seule fois, qu'elle se lave ses mains jusqu'au coude une seule fois, qu'elle se lave ses pieds jusqu'aux chevilles, donc ses membres une seule fois, c'est accepté par la religion. Et la sunna et le mieux, c'est de le faire 3 fois. Et également, il est possible de le faire 2 fois. Tout cela est accepté. Le minimum, et ce qui est obligatoire, c'est 1 fois. Également, ce qui va être demandé, c'est que ça soit fait dans l'ordre. C'est que ça soit fait dans l'ordre. Donc la personne, elle doit faire cela comme c'est advenu dans le verset, dans l'ordre. Donc l'ordre également est une obligation. C'est-à-dire, je ne vais pas commencer par les pieds et ensuite passer à la tête. Non, je commence comme c'est cité dans le verset du Coran. Ô vous les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez-vous le visage et les mains jusqu'au coude. Donc le visage, on en est toujours au visage. Donc on a vu auparavant qu'on se lavait 3 fois les mains. Également, à quel moment on se lave 3 fois les mains? C'est avant, lorsqu'on se réveille du sommeil, lorsqu'on se réveille d'un sommeil, et qu'on veut donc plonger nos mains pour faire le dos, pour faire les ablutions, dans une bassine d'eau. Avant donc de plonger nos mains dans cette bassine d'eau, comme la sunna nous l'a indiqué, on doit donc laver nos mains 3 fois avant de plonger nos mains dans cette bassine d'eau pour laver donc notre figure. Également, c'est un point qu'il est important de souligner. Ensuite, après avoir lavé ses mains 3 fois, il s'est rincé, radiyallahu ta'ala anhu, la bouche et a expulsé l'eau de ses narines. Donc on a vu ce qui est rentré dans le visage, c'était la bouche et les narines et le nez. Donc il prend donc de l'eau dans la paume de sa main et il commence à rentrer donc l'eau dans sa bouche et en même temps, tout de suite après, dans ses narines. Ça, c'est la sunna. C'est comme cela est venu dans la sunna. C'est-à-dire donc, c'est d'un coup, il prend l'eau dans la paume de sa main et il met l'eau dans sa bouche et il la rentre dans son nez, en inspirant, bien entendu, il la rentre dans son nez, d'un coup. Donc il ne prend pas de l'eau, il la met une fois dans sa bouche, il reprend de l'eau, il la met une fois dans son nez. Il fait cela d'un coup, avec la paume de sa main, remplie d'eau. Une fois que l'eau est rentrée, et également que l'eau est rentrée dans son nez, il expulse donc l'eau de ses narines. Il expulse également l'eau qui est dans sa bouche. Taïb, on appelle ça donc al-madmana ou al-istinshaq. Il fait ça donc 3 fois. Et s'il l'a fait une fois, c'est accepté. Ensuite, il se lave à 3 reprises le visage. Donc, radiyallahu ta'ala anhu, il s'est lavé le visage à 3 reprises. Donc, comme on a dit, comme on a délimité le visage. Taïb. Si la personne a une barbe qui est fine, alors il doit frotter la barbe du fait que l'eau doit passer à l'intérieur de sa barbe. Et si il a une barbe qui est importante, qui est touffue, alors à ce moment-là, il a juste à passer l'eau au-dessus de sa barbe, sans frotter à l'intérieur. Et s'il le fait, c'est un mieux. Donc on a fini pour ce qui était du visage, comme cela est venu dans le Coran. Lavez-vous le visage. Farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Ensuite, les mains jusqu'au coude. Donc ça, c'est la deuxième étape de l'obligation. C'est pour ça donc que Uthman, radiyallahu ta'ala anhu, il s'est ensuite lavé le bras droit jusqu'au coude à 3 reprises, et de même, ensuite, le bras gauche jusqu'au coude. Donc il se lave la main elle-même, avec son autre main donc, il se lave la main, et il se lave donc son coude, c'est-à-dire son bras avant jusqu'au coude. Et le coude, il fait rentrer le coude à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il doit également laver le coude, ila al-marafiq, jusqu'au coude. Et donc le coude est compris dedans. Il fait ça avec la droite et la gauche.
Donc il a terminé la deuxième étape. Ensuite, la troisième étape, wamsahu bi ru'usikum. C'est ensuite donc de passer ces deux mains qui sont mouillées, donc les paumes de ces mains qui sont mouillées, qu'on a mouillées, imbibées d'eau, on les passe sur notre tête. Donc du début de la tête, là où commencent les cheveux, jusqu'au début du cou. Et ensuite, revenir. Donc faire un massage, un aller et un retour. Taïb, ça donc, c'est la sunna. C'est ce qui est demandé dans le verset du Coran. Mais qu'est-ce qui rentre dans la tête? Il rentre également, comme nous l'informait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre également les oreilles. Donc les oreilles rentrent dans ce qu'on appelle ici la tête. Dans le verset bi ru'usikum wamsahu bi ru'usikum. Donc également, il va masser ou alors faire passer donc l'eau dans ses oreilles avec l'index et le pouce. Taïb. Il a donc terminé la troisième étape. Ensuite, la dernière étape de ce qui est obligatoire, wa arjulakum ila al-ka'bayn. C'est-à-dire, et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Donc ici, on est, pour ce qui était de la tête, on était dans ce qu'on pourrait appeler le massage. Et pour ce qui est des pieds, on revient à ce qui est au lavage. Donc on lave nos pieds jusqu'aux chevilles. On commence par le pied droit. Et comme Uthman ibn Affan il l'a fait, radiyallahu ta'ala anhu, ensuite donc, il a lavé son pied droit à 3 reprises, puis son pied gauche. Et lorsqu'il a terminé, il a dit, j'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, faire les ablutions comme je viens de les faire. Et lorsqu'on dit les pieds, il faut bien que la cheville, donc on voit bien donc les deux os qui sont donc à l'intersection ici, les deux os qui sont à l'intersection et qui ressortent, ils doivent donc être compris dans le lavage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sunna, il a aussi beaucoup insisté pour ce qui était du talon, de bien laver le talon. Ça donc c'est ce qui est pour les pieds. Et la personne, lorsqu'elle a terminé cela, elle est en état de pureté. Et elle peut accomplir sa prière si elle donc réunit les autres conditions que l'on va voir ensuite. Ce que l'on va rajouter ici à la description que l'on a faite à partir du hadith de Uthman radiyallahu ta'ala anhu, c'est ce qui est venu dans d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il est en réalité obligatoire, avant donc de commencer l'ablution, de dire Bismillah, de prononcer le nom d'Allah Azzawajal, de dire Bismillah. Donc avant de commencer de se laver les mains, ou alors de se laver directement le visage, on doit dire Bismillah. Et ça c'est obligatoire. Également, ce qu'il faut prendre en compte et faire très attention, c'est que donc les membres qui vont être lavés par l'eau, que l'eau puisse atteindre la peau de ces membres. C'est-à-dire, si à un endroit des membres qui sont concernés par l'eau, il se trouve par exemple du plâtre, il se trouve par exemple de la cire, de la peinture, ou alors pour les femmes, sur les ongles, il se trouve du rouge aux ongles, ou alors du vernis, etc. Alors il faut savoir que il faut obligatoirement enlever ceci avant de faire le beau. Car si la personne, elle a du plâtre ou tout ce qu'on a cité, et qu'elle fait son odo, et donc automatiquement qu'une petite partie, ce ne serait-ce qu'une petite partie du membre ne soit pas touchée par l'odo, alors son odo ne sera pas accepté, son ablution ne sera pas acceptée. C'est pour ça donc qu'il doit bien supprimer toute matière qui pourrait donc empêcher que l'eau atteigne sa peau, la peau donc des membres qui sont concernés par l'eau. Également, une autre chose que l'on vient citer ici, c'est que lorsqu'on a parlé de l'eau, il faut que ce soit une eau qui soit pure. On va utiliser une eau qui va être pure pour faire cette ablution. Et l'eau qui va être pure, c'est une eau qui est restée suivant donc sa création. L'eau comme on la connaît, cette eau pure, qui est descendue du ciel, des nuages, ou alors que l'on trouve dans la mer, que l'on trouve dans les ruisseaux, dans les rivières, etc. Cette eau pure, qu'Allah Azzawajal il a créée pour nous, de par
sa grande miséricorde envers nous. Donc cette eau-là, il faut qu'elle soit pure. Qu'est-ce que veut dire une eau être pure? Donc, comme on a dit, qu'elle reste dans l'état originel, comme elle a été créée. L'eau, elle ne devient pas pure si il vient se mêler à elle ce qu'on appelle une najasa, c'est-à-dire une impureté, que ce soit par exemple de l'urine ou autre, tout ce qui va être impur. Donc la chose qui va être impure et qui vient à l'intérieur de l'eau, ou qui se mélange à l'eau, si à ce moment-là on trouve cette najasa, et qu'ensuite il y a une des trois caractéristiques de l'eau qui va être altérée, alors à ce moment-là l'eau n'est plus considérée comme pure. La première caractéristique, c'est son odeur, c'est-à-dire si l'odeur de l'eau devient infecte, c'est-à-dire donc on ressent l'odeur de l'impureté. Ou alors si sa couleur, la couleur a changé de l'eau à cause de cette impureté. Également, elle n'est plus impure à ce moment-là. Et la troisième donc, c'est at-ta'am. Si on avait donc à goûter cette eau et qu'on y trouvait un goût qui nous prouve donc et qui nous indique qu'il y a bel et bien une impureté, cette eau elle est impure également. Donc voilà comment on va définir ce qu'est l'eau impure et à quel moment elle devient impure et qu'on ne peut pas l'utiliser pour faire nos ablutions. Si maintenant, ce qui est non impur et qui vient se mélanger avec l'eau, comme par exemple du lait, si on tombe du lait dans l'eau, ou autre produit qui est pur, alors il faut savoir que tant que ça reste de l'eau, c'est-à-dire que le mélange, il est faible par rapport à la matière à laquelle elle a été mélangée, l'eau, alors ça reste de l'eau. Si on trouve un petit peu d'eau, si on trouve un petit peu de lait, mais que ça reste de l'eau, alors on peut faire le dos avec. Par contre, si le lait mélangé, il devient plus important que l'eau, alors ça va en réalité devenir du lait, plus de l'eau, donc on peut plus faire le dos avec. Également, ça c'est par rapport aux choses qui sont pures et qui viennent se mélanger à l'eau. Donc maintenant on a fait le tour de la question pour ce qui était de l'ablution mineure, comment on l'a fait, ce qu'on a besoin, et sur ce quoi on doit faire très attention pour que ça soit accepté. Dans le cas où la personne, par exemple elle est en voyage, ou alors elle ne peut se servir de l'eau, et donc l'eau est indisponible, qu'est-ce qu'il fait? Et l'heure de la prière elle est rentrée, il doit prier sa prière obligatoire, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors on sait que cette religion, din yusr, c'est une religion de facilité, de simplicité. Cette législation, elle est venue pour faciliter aux gens, non pour rendre les choses difficiles. Et donc si la personne, au moment où elle doit prier sa prière, elle ne trouve pas d'eau, l'eau est indisponible, alors il lui est donné ici une option. Il lui est donné une option. C'est laquelle? C'est tout simplement d'accomplir ce qu'on appelle les ablutions sèches. At-tayammum. At-tayammum. Donc, at-tayammum, c'est tout simplement faire le dos au moment où il n'y a pas d'eau. C'est faire le dos, les ablutions au moment où il n'y a pas d'eau. Comment on va faire cela? Donc, comme on l'a dit, il se peut que l'eau soit indisponible alors que la personne soit malade et qu'elle ne peut avoir contact avec l'eau. Et si elle a contact avec l'eau, ça va aggraver sa maladie, ça peut être très dangereux pour lui. Alors, dans ces cas-là, et d'autres cas qu'on citait, les juristes consultent, la personne, elle utilise ce qu'on appelle at-tayammum, l'ablution sèche. Donc, comme on a dit, c'est tout ce qui se trouve sur la terre, naturellement. Que ce soit donc le sable, que ce soit la terre, que ce soit les cailloux, les rochers, etc. Tout ce qui se trouve donc sur la terre, naturellement. La personne, donc, elle utilise ceci pour faire ses ablutions. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il nous dit Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. C'est-à-dire parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été favorisé par rapport aux autres prophètes qui sont venus avant lui, c'est qu'on a placé toute la terre, wajul ard, donc toute la terre, on l'a placé comme étant, Allah Azza wa Jalla l'a placé pour son prophète et sa communauté comme étant donc un lieu de prière et comme étant pur. Donc la personne, elle peut prier n'importe où sur la terre,
sauf bien entendu les exceptions que l'on citera. Il n'est pas permis de prier. Sinon, toute la terre, où il se trouve, il peut prier. Et donc, tout ce qui se trouve sur la terre naturellement également, c'est pur, tahuran, c'est-à-dire que c'est pur et donc on peut l'utiliser pour faire ce qu'on a dit à tayammum, pour faire l'ablution pure. Comment il fait? C'est simple. S'il se trouve en présence de terre, devant lui il y a la terre, ou alors du sable, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre ses doigts. Donc, il va poser les paumes, ses doigts ouverts, et donc les paumes de sa main sur cette terre-là. Il va frapper. Taïb, il va donc taper la mer. Il va donc taper la terre en ayant les doigts écartés. Ensuite, il les passe, une fois donc qu'il a tapé la terre, il les passe sur son visage. Il passe donc le dessus de ses doigts sur le visage, sur son visage. On sait ce qu'est le visage. Bien entendu, s'il ne rentre pas le nez et la bouche. Le visage, on entend par là ce qui a été délimité comme étant le visage. Car il est bien entendu impossible ici, pour ce qui est de la bouche et du nez. Donc c'est uniquement le dessus du visage. Et ensuite, après cela, il se frotte les mains entre elles. Taïeb, comme il aurait fait donc avec l'eau lorsqu'il fait ses ablutions. Il fait de même donc, taïeb. Mais il le fait ici, il ne le fait pas jusqu'au coude, comme c'était avec l'eau. Il fait uniquement ses mains. Une fois qu'il a fait cela, il peut prier. Il fait cela une seule fois. Également, pour compléter ce qui rentre dans la purification, et toujours dans l'optique de cette religion, de cette législation qui a simplifié à l'homme, qui a simplifié toute chose à l'homme, pour qu'il puisse donc faire son adoration dans des conditions de simplicité. La personne, il se peut que quand il veut faire son ablution, il porte des chaussettes, ou ce qui va ressembler aux chaussettes, ou ce qui a la fonction des chaussettes. Et donc il peut être pénible pour lui d'enlever les chaussettes et ensuite de se laver les pieds, etc. Ici également la religion, elle a simplifié. C'est ce qu'on va appeler le maslu al-khuffayn, al-maslu al-khuffayn. C'est-à-dire donc, la personne, au lieu de laver ses pieds, qu'est-ce qu'elle a à faire? Donc, pour laver ce qui est demandé en dernière partie, qui sont donc les pieds, et qu'elle porte des chaussettes, qu'est-ce qu'elle a à faire? Elle a uniquement donc à prendre de l'eau, taïb, et avec la paume de sa main, passer l'eau mouillée, ou alors passer sa main mouillée sur le dessus des chaussettes, sur le dessus donc des pieds, qui est recouvert par la chaussette. Donc il fait cela pour ses deux pieds, uniquement, sans enlever ses chaussettes. Donc à partir de là, il a complété son ablution et il a bel et bien lavé ses pieds, dans ce cas-là. Donc les conditions pour pouvoir faire cet acte-là, c'est tout simplement que le pied soit recouvert, comme on a dit, par des chaussettes, que ce soit donc en coton, que ce soit en cuir, en synthétique, donc par une matière, qu'elle recouvre donc le pied totalement, jusqu'à la cheville, car on sait ce qui est demandé d'être lavé dans les ablutions, c'est la cheville. Donc ces chaussettes doivent également recouvrir la cheville, jusqu'à la cheville. Taïeb. La condition également, c'est que avant qu'il ait mis ses chaussettes, il faut qu'il soit en état de pureté, préalablement. C'est-à-dire s'il met ses chaussettes, il n'est pas en état de pureté, alors il devra enlever ses chaussettes. Là, ce n'est pas permis pour lui. Taïeb. Donc il faut qu'il soit en état de pureté complète pour qu'il puisse ensuite profiter donc de cette simplicité. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que il lui est permis de passer donc l'eau sur ses chaussettes sur une période de 1 jour uniquement. 1 jour et une nuit pour celui qui est résident. Et pour celui qui est en état de voyage, 3 jours et 3 nuits. Et sachant donc comment on va compter ce jour et cette nuit, c'est au moment donc où la personne, lorsqu'elle a mis ses chaussettes donc en état de pureté, est la première fois qu'elle va refaire le dos. Et certains savants disent
la première fois où elle va perdre son odo, qu'elle devra donc refaire son odo. À partir de là, on va compter 1 jour et une nuit. Et pour le voyageur, 3 jours et 3 nuits. Et également, le point qui est fondamental à savoir, c'est que cela n'est valable que pour l'ablution qui est dite mineure. Et donc, dans ce qu'on va voir et qui est de l'ablution majeure, cela n'est pas possible. La personne, si elle a à faire l'ablution majeure, elle doit retirer ses chaussettes. Dans aucun cas, c'est permis pour ce qui est de l'ablution majeure. Uniquement pour ce qui est de l'ablution mineure, c'est-à-dire ce qu'on a vu. Et donc, lorsqu'on a parlé de l'ablution majeure, on va y venir, Inch'Allah ta'ala. Lorsqu'on parle d'ablution majeure, en réalité, il est important de savoir à quel moment il nous est demandé de faire l'ablution majeure et à quel moment il nous est demandé de faire l'ablution mineure. C'est à partir de là qu'il nous est simplifié de connaître les différences ici. Il est demandé de faire la purification majeure dans 4 cas. Il nous est demandé de faire la purification majeure dans 4 cas. Le premier cas, c'est lorsqu'il y a, pour l'homme ou pour la femme, éjaculation. C'est-à-dire donc, lorsque le sperme va sortir du sexe de l'homme ou de la femme. À ce moment-là, il doit faire son ablution majeure. Le deuxième cas, c'est lorsqu'il a eu un rapport sexuel avec son épouse, qu'il a eu donc un rapport sexuel, l'homme et la femme. Et comment on va déterminer ici? C'est lorsque donc le sexe donc masculin rentre à l'intérieur du sexe féminin. À ce moment-là, il faudra que les deux personnes, les deux époux, fassent l'ablution majeure. Et même s'il n'y a pas eu éjaculation. Le troisième cas, c'est lorsque le non-musulman il se convertit à l'islam. Il rentre dans l'islam. À ce moment-là, comme cela est l'avis de beaucoup de savants, il devra faire al-ghusl. Il devra faire donc l'ablution majeure. Et ensuite, le quatrième cas, c'est lorsque la femme, elle a eu ses menstrues, et la femme s'est menstruée pour redevenir pure, elle fait donc l'ablution majeure. De même pour ce qui est de la femme qui a accouché, et qu'après donc sa période, la période donc où il y a eu l'écoulement de sang, après donc l'accouchement, qui dure en moyenne 40 jours, après cela pour redevenir donc pure, elle doit également elle faire ses ablutions majeures. Ça c'est les 4 cas où il est demandé de faire les ablutions majeures. Éjaculation, rapport intime, conversion à l'islam, et ensuite pour ce qui est de la femme qui a eu ses menstrues, ou alors à la fin donc de la période du sang qui est écoulé durant son accouchement. Il nous reste à savoir comment on fait l'ablution majeure, la purification majeure. Ici également on a besoin de l'intention, donc c'est par l'intention. Donc bien faire la différence entre le fait de se laver son corps totalement pour pouvoir être pur et le fait par exemple de se laver pour se rafraîchir ou alors de se laver pour uniquement se nettoyer. Donc il faut qu'il ait l'intention. La personne, comment elle procède? Elle se lave donc les mains 3 fois. Elle se lave les mains 3 fois. Ensuite, elle lave ses parties intimes, dont son sexe. Ensuite, elle commence par faire l'ablution mineure, donc celle qu'on a vue. Donc il se lave son visage, il se lave ses mains jusqu'au coude, etc., comme on l'a vu. Après qu'il a terminé son ablution mineure, il a terminé donc par les pieds, il se masse la tête avec l'eau 3 fois. Il faut bien donc que l'eau rentre dans la racine de ses cheveux. Donc il fait cela 3 fois. Une fois qu'il a fait cela, il passe donc l'eau sur tout son corps, sans laisser aucune partie du corps. Et bien entendu, la sunna, c'est de commencer par la partie droite, c'est comme si donc on divisait notre corps en deux, une partie droite et une partie gauche, et qu'on commence par la partie droite, et qu'ensuite on termine par la partie gauche. Taïeb.
Ça, c'est ce qu'il faut principalement savoir pour ce qui est de l'ablution majeure et dans quel cas on doit faire cette ablution majeure. Dans les autres cas maintenant qu'on va citer, il va être juste demandé de faire l'ablution mineure. Dans les cas qu'on va citer maintenant, juste, il est demandé de faire l'ablution mineure sans passer par l'ablution majeure. Quels sont donc ces cas? Tout ce qui va sortir des voies naturelles, des deux voies naturelles, que ce soit donc les selles, l'urine, le gaz, le sang, etc. Taïeb. Donc si la personne elle a des gaz, si la personne elle est aux toilettes pour uriner. Également dans le cas où la personne dort. Lorsqu'elle a un sommeil, mais un sommeil qui va être profond, c'est-à-dire qu'elle ne sent plus ce qui est autour d'elle. Elle a eu un sommeil qui était profond jusqu'à ne plus sentir percevoir ce qui était autour d'elle. Ou alors, dans le même cas, perte de conscience, perte de connaissance. À ce moment-là, la personne elle devra refaire ses ablutions également, car elle ne sait pas si il est sorti d'elle des gaz ou autre. De même également, lorsqu'on touche ses parties intimes, que ce soit devant ou derrière. Bien entendu, lorsqu'on les touche directement, c'est qu'il n'y a pas un tissu entre un tissu autre ou un vêtement entre donc notre main et notre partie intime. Ici donc, comme c'est l'avis de beaucoup de savants, on doit refaire nos ablutions lorsqu'on touche par notre main notre sexe. Donc ça, c'est les cas où la personne doit faire donc son wudu. Également, ce qu'ont cité beaucoup de savants, c'est le fait de manger du chameau. La personne qui mange du chameau, elle doit également refaire son wudu. Ça également, c'est ce qu'il faut savoir donc de manière principale. Généralement, c'est ce qu'il faut savoir pour ce qui est donc de la purification. Donc maintenant, pour compléter ce qui concerne les conditions pour pouvoir prier, pour que notre prière soit acceptable. Donc on a vu qu'il y avait l'intention et on a vu qu'il y avait la purification, at-tahara, et tout ce qui rentrait dans la purification pour que l'on puisse avoir notre prière acceptée. Il y a parmi les conditions de la prière, lorsqu'on va prier, on va commencer la prière, il faut être en direction de la Qibla. Il faut être en direction de la Qibla. Et lorsqu'on dit le Qibla, c'est en vérité le Kaaba, donc la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on se trouve devant la maison d'Allah, dans l'enceinte de la Kaaba, alors on doit se diriger exactement vers elle, jusqu'à la voir donc. Et si on est en dehors de l'enceinte ou dans d'autres pays ou très éloignés de la Kaaba, alors on doit être dans sa direction. On doit être donc dans sa direction, même si légèrement on a incliné, que ce soit donc à gauche ou à droite. À la kulli hal, on est dans sa direction. Et c'est ce qui est demandé comme condition de l'acceptation de la prière. Bien entendu, c'est dans le cas où la personne elle a la capacité. C'est dans le cas où la personne elle a la capacité. Si elle n'a pas la capacité maintenant de se mettre en direction de la Kaaba, alors elle prie là où elle se trouve. Par exemple, une personne qui est malade, qui ne peut absolument pas bouger. Alors elle prie où elle se trouve. Taïeb. Ça, bien entendu, c'est un exemple parmi les exemples qu'ont cités les jurisconsultes dans leurs livres. Les cas où la personne ne peut pas donc prier en direction de la Qibla. Sinon, s'il a la capacité, il doit prier obligatoirement en direction de la Qibla. Ça, bien entendu, c'est pour ce qui est des prières obligatoires. Pour ce qui est des prières surérogatoires, alors il lui est permis de prier sur sa monture. Et de nos jours, principalement dans sa voiture. Donc si c'est une prière surérogatoire, la personne, elle peut prier dans sa voiture. Ou alors, si elle est à cheval, elle peut prier sur son cheval, etc. Comme le prophète sallam il faisait. Et de temps en temps, le prophète sallam, avec sa monture, il se mettait en direction de la Qibla et ensuite, il laissait aller sa monture, qu'elle aille donc à droite, à gauche, sans se soucier. Ou alors, des moments, il commençait directement sans même se mettre en direction dès le départ de la Qibla. Tant que c'était donc surérogatoire. Tant que c'était les prières surérogatoires.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait cela, et lorsqu'il priait donc sur sa monture, il priait donc en inclinant sa tête. Et donc il mettait, ou il plaçait en tant que soujoud, comme on le verra donc plus tard dans les prières, il plaçait donc la prosternation plus bas que l'inclinaison, par rapport donc à la position de sa tête. C'est comme faisait le prophète. Et donc à ce moment-là, pour ce qui est du surrogatoire, ce n'est pas une obligation dans tous les cas de se mettre en direction de la qibla. Par contre, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait l'heure de la prière obligatoire, alors il descendait de sa monture et il se mettait en direction de la qibla. Donc ici une différence entre la prière obligatoire et la prière surrogatoire. La deuxième chose, il faut savoir, c'est lorsque la personne elle est en voyage, ou alors qu'elle est dans un pays non musulman, et qu'il n'y a personne pour lui indiquer la qibla au moment de prier, et qu'il fait donc les efforts pour savoir où est sa qibla, pour prier la prière obligatoire. Et qu'ensuite il prie, et que plus tard, il s'aperçoit qu'il n'a pas prié en direction de la qibla, alors sa prière elle est acceptable, sa prière est acceptée. Taïeb. Dans le seul cas où sa prière ne sera pas acceptée, c'est s'il se trouve dans un pays musulman. Dans un pays musulman, bien entendu, il y a les mosquées, donc il peut savoir où se trouve la direction, et il peut le demander donc à tous les gens qui sont musulmans et qui connaissent en général où se trouve donc la qibla. Donc à ce moment-là, la personne, si elle prie en étant dans un pays musulman, pas en direction de la qibla, sans avoir donc fait les efforts nécessaires, sa prière n'est pas acceptée. Et s'il n'était pas, bien entendu, en direction de la qibla. Pour ça également, c'est ce qu'il faut savoir, principalement pour ce qui est de cette troisième condition d'acceptation de la prière, et qui est d'être en orientation vers la qibla, de placer son corps en orientation vers la qibla. Pour ce qui est des conditions, et ici la quatrième condition, c'est qu'il faut obligatoirement, pour la prière obligatoire bien entendu, que l'heure de la prière entre, donc l'entrée de l'heure de la prière. Et ça on a déjà vu les horaires de la prière. Donc je ne peux pas prier, par exemple, la prière de l'aube avant que l'aube soit levée, est apparue à l'horizon. Je ne peux pas prier la prière du maghrib, c'est-à-dire donc du coucher du soleil, tant que le soleil ne s'est pas couché, etc. Donc également ça c'est une condition. Si la personne elle prie avant l'entrée de l'heure de la prière, alors sa prière ne sera pas acceptée. Également, parmi les conditions, c'est se couvrir, ce qu'ont cité les savants comme étant l'aura, c'est donc se couvrir les parties intimes. Et lorsqu'on dit les parties intimes, pour ce qui est de l'homme, il devra donc se couvrir la partie de son corps suivante, de son nombril jusqu'à son genou. Ça, c'est ce qui est obligatoire. Obligatoirement, il doit se couvrir donc cette partie du corps, de son genou jusqu'à son nombril, pour pouvoir prier, pour que sa prière soit acceptée. Si cela est découvert, alors sa prière n'est pas acceptée. Pour ce qui est de la femme, alors il faut savoir que tout le corps de la femme, c'est aura. Et donc la femme, elle doit prier en cachant tout son corps. Ici, un détail que l'on donne, si elle est seule ou en présence de ses maharim, de son mari, etc., de son père avec qui il lui interdit de se marier, alors c'est qu'il lui est permis de laisser apparaître son visage et ses mains, uniquement. Si elle est en présence d'hommes étrangers, alors à ce moment-là, elle doit tout couvrir, que ce soit son visage et ses mains, car tout son corps est aura. Donc elle doit prier de telle manière pour que sa prière soit acceptée. Parmi les conditions également, c'est la suppression des impuretés. Et donc c'est la sixième condition. La suppression des impuretés. Izalatun najasa. Donc les impuretés, elles peuvent être présentes à 3 endroits au moment où on va prier. Elles peuvent être présentes sur le corps en lui-même. Donc le corps, il a été touché par une impureté. Taïeb, donc que ce soit, à titre d'exemple, de l'urine, que ce soit la bave de chien, etc. Donc il doit nettoyer son corps s'il a été touché par une impureté. Ou alors, l'impureté, elle est présente à l'endroit où il prie.
à l'endroit où il prie. Ou avant cela, ou alors l'impureté est présente sur ses habits. C'est-à-dire donc une impureté a touché son habit. Donc il doit laver son habit à l'endroit où l'impureté a touché son habit. Donc il doit supprimer cette impureté de son habit en lavant par l'eau. Si c'est bien entendu de l'urine, etc. Donc l'impureté elle se lave par l'eau. Taïeb. Et ensuite, le troisième endroit où il peut y avoir une impureté, il doit absolument nettoyer pour que sa prière soit acceptée, c'est-à-dire donc là où il prie, à l'endroit où il prie. Donc, s'il y a à l'endroit où il prie de l'urine ou alors des excréments, etc., il doit donc à tout prix nettoyer cet endroit-là pour pouvoir donc faire le soujoud dessus, sa prosternation, etc. Donc l'endroit où il prie, il doit être également propre de toute impureté. Ça, c'est également donc la dernière des conditions pour que la prière soit acceptable. Et à titre d'information, pour ce qui est de l'avis de beaucoup de savants, si la personne elle prie alors qu'elle avait une impureté, mais qu'elle ne savait pas, en étant d'ignorance, alors elle n'a pas à refaire sa prière, elle n'a pas à refaire donc sa prière. Wallahu a'lam. On termine par cela, Inch'Allah, aujourd'hui, et on finira, on citera certains points pour complément, et on continuera donc dans la description de la prière, en prenant bien en compte et en prenant garde de ce qui rentre dans les piliers, dans ce qui rentre dans les obligations, et dans ce qui rentre dans ce qui est du domaine du recommandé, ou alors de la sunna, ou alors ce qu'on pourrait également appeler de la sunna, mais ici à titre recommandé. C'est ce qu'on va voir donc le prochain cours en détail, Inch'Allah ta'ala. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك